Épreuve, tribulation et triomphe. Ma vie en Colombie. Cette vidéo a été inspirée par mon frère, qui a commenté dans son dernier email. Au plaisir de partager une tasse de café avec toi et Melanka un jour prochain. Évidemment, préparé avec vos propres graines de café cueillies à la main. Ma réponse a été: ce sera incroyable de partager cette tasse de café avec mon frère et ma sœur après presque 10 ans que j'ai quitté le Canada et tous mes proches. Je vous encourage cependant à planifier ce voyage avant novembre 2024 et la sélection présidentielle américaine. J'ai la certitude que cela deviendra quasiment impossible après cette date. Je dédie cette vidéo à mon père, Bogdan, et à ma grand-mère, Eva. Ma grand-mère était une bonne jardinière ukrainienne et mon père l'aidait à entretenir le jardin de 1000 pieds carrés de notre maison de campagne communautaire ukrainienne. Comme vous le verrez dans cette vidéo, j'ai porté cet héritage jardinier et cette énergie de création à un tout autre niveau. Je commence par mon gâteau d'anniversaire. Un avocat. Je viens de terminer 62 ans et je suis né en 1962. Ce sera sans aucun doute une grande année pour moi. Cette photo est du 3e champ de Sacha Inchi. Nous avons planté 3 champs de Sacha Inchi pour la première fois en 2018. Auparavant, des pins poussaient dans cette zone. Le sol est une argile orange dense qui n'absorbe pas l'eau. Nous avons planté 1500 plantes de sacha et après une petite production de certaines plantes, un ravageur a attaqué les racines et les 1500 plantes ont fini par mourir. Cependant, j'ai refusé d'abandonner. Je sais que pour une raison quelconque, c'est mon but ici en Colombie. Nous avons replanté 1000 autres plantes, mais d'une autre variété qui, m'a-t-on assuré, était plus résistante. Cette graine coûtait plus du double du prix. Cependant, une fois que cette plante a commencé à produire, j'ai compris pourquoi l'esprit moi, mon vrai moi, m'avait guidé dans cette direction. Sur cette photo, nous voyons les quelques plantes restantes, car la plupart d'entre elles sont mortes, encore une fois. Ces plantes ont été plantées en 2020. Voici une des plantes de ce 3e champ qui a produit quelques noix. Cette vue montre les plantes de café du voisin, sous notre champ Sacha. Notre café est à gauche entre les 2 lignes blanches. Vous ne pouvez pas voir les rangées de notre café, car ils sont sous les arbres. Plus d'explications à ce sujet dans les images suivantes. Cette route descend jusqu'au bas de notre propriété. À gauche se trouvent les cafés âgés de 2 ans. Le café doit être coupé au bout de 7 ans, car il pousse trop haut et ne produit plus grand-chose après 7 ans. Après avoir été coupé en souche, il repousse et recommence à produire au bout de 2 ans. Vous pouvez voir de nombreux bananiers et arbres guamo. Guamo produit des gousses aux grosses graines noires enveloppées dans une pulpe blanche, douce et sucrée, très appréciée pour sa saveur unique et agréable. Cet arbre est exceptionnellement bénéfique pour la santé des sols, car c'est un fixateur naturel d'azote. Sa capacité à enrichir les sols le rend idéal pour les projets de reboisement et pour améliorer la fertilité des systèmes agroforestiers.
Nous vivons dans cette ferme depuis maintenant 7 ans. Au cours des 5 premières années, mon premier directeur de ferme, qui m'a manipulé très efficacement pour lui payer plus du double de ce que recevaient les 2 ouvriers réguliers, ne m'a jamais parlé des avantages de l'arbre Guamo. Mon principal ouvrier actuel, qui est mon voisin Hilbert, m'a seulement dit qu'il n'utilisait pas d'engrais chimiques, mais sans m'expliquer pourquoi. En repensant à toutes mes épreuves et tribulations au fil des années, je suis étonnée qu'il m'ait fallu tout ce temps pour comprendre cette chose simple. Là encore, je sais que lorsqu'on n'est pas éveillé à la réalité, on ne peut tout simplement pas la voir. Pourquoi? Oh, pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Cette année, j'ai demandé à Hilbert de planter le guamo dans tous les champs de café où il manque. Ceci est un petit guamo qui grandit. De plus, j'ai réalisé en travaillant sur cette vidéo que nous devons planter le guamo dans les champs de Sacha Inchi pour aider le sol d'argile orange à devenir plus fertile et favoriser la croissance de Sacha Inchi. Ici, vous voyez les gousses guamo sur l'arbre. Cette photo a été prise début 2024, avant que Hilbert les a plantées. Cette photo a été prise fin mars. Les gousses sèchent. Elles finissent par devenir complètement brunes et dures et tombent de l'arbre, fertilisant toutes les plantes autour de l'arbre. Nous possédons également de nombreuses variétés de bananiers dans les champs de café. L'année où nous avons perdu toutes les plantes de Sacha, nous avons également perdu toutes les plantes de bananiers. Les fermes voisines ne cultivent pas de Sacha, mais elles ont toutes perdu leurs plantes de bananiers. Personne ne pouvait expliquer pourquoi ce ravageur s'attaquait aux bananiers, mais pas aux cafiers et autres arbres fruitiers. Nous avons commencé à perdre la plupart de la deuxième variété de plantes de Sacha avant de réaliser que le Sacha et le bananier ont des racines qui s'étendent juste sous la surface du sol et que la plupart des plantes ont des racines très profondes. J'ai aussi enfin trouvé l'insecticide qui a sauvé les bananiers et les plus grandes plantes de Sacha qui possèdent dans le premier champ proche de la maison. Plus de photos à venir plus tard dans cette vidéo. Ceci est le champ de café sur le côté droit de la route. Dans ma totale ignorance, poussée par mon ego, j'ai décidé de sacrifier environ 10 000 plantes de café pour planter Sacha. C'était en 2018 et avant la mort des 1500 plantes. Cependant, le divin n'a pas permis aux plantes de café de mourir et 98% d'entre eux ont repoussé. Ici, vous voyez les petites plantes de café qui luttent. Et 4 ans après que j'ai arrêté d'essayer de les tuer, ils ressemblent à ceci et ne produisent pas de café. À gauche se trouvent des plantes d'ananas et en bas la nouvelle variété de Sacha que j'ai plantée en 2022 avec mes propres graines, avec mon énergie d'amour infini en elle. De la vague de plantation de 2020. Le Sacha pousse sur le fil et les jolies plantes de café âgées de 4 ans produisent une bonne quantité de café sans engrais chimiques. Sur cette photo, on peut différencier les différentes feuilles. Guamo, Sacha et café. Ces cafiers se trouvent au pied de la colline où se concentre toute l'eau et la matière organique. À droite de cette photo, on peut voir la vigne Sacha. Ces vignes poussent comme des folles et je dois les enrouler autour du fil ou d'autres parties de la plante Sacha
Avant que les vignes ne poussent dans le café, le grand arbre à gauche s'appelle Nacedère. Il est planté pour créer un poteau naturel, car les poteaux en bambou ou en pin ne durent que 2 à 3 ans. Plus d'informations sur le Nacedero plus tard dans la vidéo. Je reprends la route en descendant plus loin dans les champs de café, à droite et à gauche. Cette photo montre 2 arbres guamo, des plantes de café et sacha à gauche et plus de sacha derrière le café. Retour aux plantes de café en difficulté. Dans cette zone, mon premier gérant a replanté les bananiers, mais comme vous pouvez le constater, sans le guamo. Les plantes de café ne poussent pas. Ceci est l'un des petits arbres guamo que Hilbert vient de planter. Les bananiers doivent être soutenus avec un bâton lorsqu'ils produisent, car le poids de la tige du bananier va basculer le tronc. Juste à côté du bananier en production, 4 nouveaux poussent. Ils commencent simplement à grandir par eux-mêmes. Il s'agit du Nacedera ou Trichantera gigantea. Le tronc de l'arbre est coupé en pointe et enfoncé dans le sol. Aucun engrais n'est utilisé et cet arbre pousse simplement. Plus précisément, il ne s'agit pas d'un arbre, mais d'une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe n'est pas aussi dense qu'un arbre et pousse donc très rapidement, comme le bambou. Au fil des années, j'ai dû faire face à des problèmes liés à l'effondrement de murs en terre. Lorsque la plateforme de cette maison a été créée au bulldozer, ce mur a été créé. L'eau de la plateforme supérieure s'est créé un chemin et a finalement fait s'effondrer la partie inférieure du mur. Lee et moi avons ensuite construit ce mur de soutènement avec des briques. Mais l'eau a gagné et a fait effondrer le mur de briques. Les ouvriers ont planté un couvre-sol appelé mané dans le mur d'argile orange en ajoutant un peu de terre noire dans les trous. Cette plantation a également échoué. Avant cette expérience de l'effondrement du mur en Colombie, j'ai eu un glissement de terrain au Costa Rica, juste avant la fermeture de la vente de la propriété. Voici le lien vers la vidéo où vous pouvez voir beaucoup plus de détails. L'histoire du Costa Rica commence environ 15 minutes après le début de la vidéo. Je suis dans la joie et la gratitude. J'ai enfin reconnu la racine de mon problème. C'est ce qui s'est passé au Costa Rica. J'ai finalement essayé de planter quelques nacederos dans cette zone et j'ai ajouté le couvre-sol mané. Entre autres, une espèce locale d'agave et diverses fougères ont commencé à y pousser spontanément. Voilà à quoi ressemble ce mur aujourd'hui. J'ai continué à planter du mané le long de ce mur. De toute évidence, j'ai fait un meilleur travail que celui que les ouvriers faisaient à l'origine. À gauche se trouve l'un des tas de troncs de café et sous le plastique noir se trouvent les morceaux de pain qui restent après que tous les pains ont été abattus avant que nous achetions la propriété. Sur cette photo, on peut voir des bananiers, des cafiers, sacha et nacedero poussant tous en symbiose. Un grand nacedero pousse à l'arrière avec sacha de chaque côté. Un petit café s'est planté et pousse devant lui. Un examen plus approfondi montre un autre cafier et la branche de l'arbre guamo.
Voici le couloir entre deux rangées de Sacha. C'est la première rangée près de la maison de la ferme d'origine. Le café est dépulpé à proximité et le sol ici est donc très fertile. Les plantes de Sacha ont bien grandi et ont pu résister aux attaques des ravageurs. C'est un joli Nacedero en bonne santé, en boudron. Le poteau en bambou n'est plus nécessaire. De retour dans le champ de café, je profite de mon déjeuner. Le seau bleu s'appelle un coco. Le coco est utilisé pour cueillir le café. À droite, mon chapeau Panama. J'ai appris au cours de mes années de voyage que les chapeaux Panama ne sont pas fabriqués au Panama, mais à Monte Cristi, en Équateur. Lee et moi en avons acheté un pour chacun de nous, de très haute qualité, à Monte Cristi. Celui sur la photo est celui que j'ai acheté au marché d'Ottovalo, en Équateur. Jusqu'à récemment, j'utilisais un vieux chapeau en tissu, gardant les bons sans raison valable. Finalement, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Il est incroyable. Retour à mon déjeuner. Je peux facilement manger 5 petits avocats Hass avec mon sandwich. Hass est celui qui est ouvert et l'autre plein. Celui qui est terminé s'appelle Reed. Reed produit d'énormes fruits ronds, rappelant les balles molles vertes avec une chair beurrée et une excellente saveur. Les Reed sont les plus gros de tous les avocats. Nous avons un très vieux et énorme avocatier Reed et maintenant nous essayons de greffer Reed sur les avocats indigènes afin de les planter dans les champs de Sacha. Au-dessus de l'endroit où je déjeune se trouve cette magnifique fleur de bananier. Il s'agit d'un autre stock de bananiers, un petit bananier et de plantes tropicales. En cliquant ces images, je me suis concentré sur la gratitude. Les gens payent des milliers de dollars pour découvrir cette beauté tropicale pendant une semaine ou deux de vacances. L'ego mental cherche et attend constamment ce qu'il n'a pas ou se concentre sur ce qu'il a mais ne veut pas. L'ego mental n'est donc jamais dans le maintenant. Il vit dans un passé malheureux ou dans un avenir inaccessible. Parce que j'ai vécu l'expérience de la prison, je suis capable de me ramener consciemment et régulièrement dans le maintenant. Je suis consciente que je vis au paradis. J'apprécie les épreuves et les tribulations car elles me conduisent au triomphe et à la paix. Retour aux plantes de café et encore aux bananes. De retour sur la route, c'est un avocatier indigène. Il a récemment produit ses beaux avocats. La plupart des avocatiers indigènes produisent d'août à novembre, mais cet arbre produit de janvier à fin mars. Ce sont les avocats Reed de notre seul immense arbre. La production a également commencé en janvier, mais en fin mars, nous avons une deuxième vague d'avocats encore petits. Vous pouvez voir le sacha et les plantes de café sous l'avocatier. De retour sur la route, je me dirige désormais vers la maison. C'est l'un des 200 arbres Hass que nous avons plantés. Nous en avons perdu beaucoup et nous n'avons pas pris soin des autres correctement. Cette année, j'ai l'intention de concentrer davantage d'attention sur les avocatiers. C'est une collecte hebdomadaire typique pour nous depuis septembre et cela
concerne uniquement Lee et moi. Nous les mangeons tous les jours, tout comme le Sacha Inchi. En revenant au terrain de Sacha, la plupart du verre que vous voyez sont les Nascederos. Hilbert a retourné le sol et ajouté notre engrais fait maison afin que je puisse replanter le Sacha avec mes graines pour la 3e fois dans ce champ. Les graines des courges que nous avons mangées autrefois sont allées au compost. Des mois plus tard, voici ce qui est apparu après que Hilbert ait ajouté l'engrais au sol. Voici une autre variété de courges. En voici une devant le Nacedero et les plantes Sacha à l'arrière. Ici, vous pouvez voir 4 petites plantes Sacha. Ils n'ont pas été plantés. Les graines tombent de la plante et se plantent tout simplement si je ne récupère pas les graines du sol à temps. Les plantes de courge se sont répandues hors du jardin. Il n'y a pas de plantes de Sacha dans cette zone, mais nous avons une tonne de courges. Une autre rangée de jolis Sacha avec un avocatier à gauche et un grand arbre fruitier au fond. Après 6 ans sur cette propriété, j'ai découvert que ce grand arbre produisait les fruits sur la photo de droite. Personne autour de nous ne savait ce qu'était ce fruit. Finalement, mon voisin l'a appelé mangostino, car c'est comme une petite mangue. J'aime beaucoup ce fruit, car il n'est pas aussi avare qu'une mangue. J'ai récupéré les fausses et nous les avons plantées. Seulement une 50aine sur les 100 que nous avons plantés ont poussé. Ils seront bientôt plantés dans le champ Sacha. Ce sont des plantes de café. Hilbert en a planté plus de 1000. Nous en avons perdu au moins 100. Et le reste sera bientôt planté là où les plantes de café n'ont pas bien poussé. Une des nombreuses courges qui poussent, et voici quelques variétés différentes. Un ananas, des avocats, des courges et du yucca. Le Sacha est Nacedero dans le champ numéro 1. Premier rang de Sacha près de la maison. Fruits Sacha 1 et 2. Notre dernier projet est le poulailler. Cette petite maison est pour les cobayes. Les cochons d'Inde se multiplient comme les lapins, mais apparemment ils sont plus faciles à entretenir car ils ne sautent pas comme les lapins. Ils se contentent de s'asseoir, de manger de l'herbe et de se multiplier. Un de mes travaux consistait à peindre les toits de la maison d'hôte, du garage et maintenant du poulailler. La porte latérale du poulailler mène à l'enclos de poules, avec un avocatier qui pousse à l'intérieur. Nous n'avons pas encore d'argent pour démarrer ce projet de poules et de cobayes. L'intention est de le démarrer après la vente du café. Plus de courges cultivées là où poussera bientôt le nouveau Sacha. Une jolie photo du Guamo près du garage. À droite de cette image se trouvent les troncs de café coupés et à gauche le bois de pin restant qui constituait au départ ce tas ici. Je fais un feu de camp presque tous les soirs. Les cendres sont utilisées comme engrais. Le couvre-sol de Manny. Pas besoin de tondre le gazon. Je ne dois le désherber que tous les 3 à 4 mois. J'ai cassé une branche d'une plante d'hibiscus et je l'ai placée dans ce pot. Et voilà, elle grandit.
Ce sachet s'est planté dans le couvre-sol Mané. C'est une photo avant et après. Il s'agit de la deuxième secadora à café, où le café est séché. À gauche se trouvent les avocats greffés. Le maïs est également séché dans la secadora, ainsi que les piments forts. Ces petits piments forts poussent à l'état sauvage partout. Nous préparons notre sauce piquante avec du jus de citron, des piments forts et des oignons. C'est un incontournable de chacun de nos repas. Le café sèche dans le reste de la secadora. La beauté plus colorée. L'orchidée poussant dans un arbre 1 et 2. L'anthurium, entouré de framboises sauvages. Les framboises sauvages se multiplient dans le Mané de devant. Les bougainvillias, violets et bordeaux. J'adore absolument cette plante. Bougainvillier et cascade. Mon feu de camp quotidien. Enfin, mais non des moindres, voici quelques photos d'un double arc-en-ciel régulièrement observé. C'est notre magnifique oiseau fou qui adore picorer son reflet dans la fenêtre et réveiller Lee à 6h30 du matin. Veuillez partager cette vidéo avec ceux qui peuvent bénéficier des informations fournies. Amour infini. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui force de plus en plus de gens à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller parce que les injections d'ARNM ont créé une séparation avec l'âme individuelle. La seule façon de sortir de l'illusion, c'est par la non-conformité absolue. Les plus courageux ont consciemment choisi de sortir de l'illusion et continueront leur évolution de la conscience sur la spirale ascendante de cristal. Je sais que mon expérience en prison a été une bénédiction, car elle m'a forcé à quitter le Canada, et ce qui était perçu comme une vie parfaite de dentiste très prospère et de mère de 2 merveilleux enfants. J'ai accédé au courage en moi. Je me suis abandonné à mon âme et j'ai sauté dans l'inconnu complet. Aujourd'hui, je suis en mesure d'offrir des conseils à ceux qui choisissent de vivre en Colombie ou en Équateur. Un séjour de longue durée au Cascade à Café Retiro coûte $120 par semaine. Pendant votre séjour, élargissez votre conscience avec un atelier de conscience Amour infini de 2 jours. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Découvrez la miraculeuse noix de Sacha Inchi. Cette plante oléagineuse a une teneur très élevée en protéines, avec tous les acides aminés et acides gras essentiels pour le bien-être maximum de la santé humaine. Enfin, j'offre la dentisterie reconstructive à un prix très abordable. Je suis guidé par les enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Depuis le 29 février 1956, le supramental agit sur Terre en tant que puissance évolutive active. Une nouvelle phase d'évolution a commencé au milieu de l'effondrement du vieux monde.
La conscience Amour infini est une invitation à participer à une aventure de conscience inédite. Peux-tu nous rejoindre? Amour infini.